Pourquoi est-il si difficile de partir quand on sait que l'autre nous tire vers le bas? En 2026, on parle beaucoup des pervers narcissiques, mais on oublie souvent le campus silencieux de ces relations, qui est tout simplement notre manque d'estime de nous-mêmes, notre manque de confiance en nous-mêmes, notre manque d'amour propre. Quand on ne s'aime pas, vous devez le comprendre, quand on ne s'aime pas, on finit par tout accepter. On finit par voir les miettes d'affection comme un festin et on voit les critiques comme des vérités. On finit par accepter même l'inacceptable. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement pointer du doigt les toxicités de l'autre, non. Ce n'est pas ce qui nous importe ici, c'est pas ce qui est plus important. Mais je vais vous aider à regarder en vous pour comprendre ce qui vous a amené déjà à faire sauter, à faire baisser votre barrière de sécurité. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce manque dans une relation toxique avec une personne toxique? Mais surtout dans cette vidéo, je vais vous aider justement à vous reconstruire brique par brique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Alors, si ce n'est pas encore fait, je te prie de t'abonner, de liker, de partager. Ici, je parle de confiance en soi, je parle d'estime de soi, d'amour de soi. Le but ici pour moi, je suis coach en confiance en soi pour aider justement des femmes à retrouver confiance en elles, pour aider les femmes à avoir davantage d'estime d'elles-mêmes, mais aussi à grandir dans l'amour propre qu'elles peuvent avoir en elles-mêmes. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et partage. Alors, la vérité brutale, hein, je vais vous le dire clairement, je sors là à peine d'un coaching justement avec une dame et c'est ce coaching-là justement qui m'a inspiré pour cette vidéo. La vérité brutale qui est pourquoi tu es encore là. Moi, je vais te poser la question tout simplement, tu me regardes, pourquoi est-ce que tu es encore là? Tu sais que cette personne elle est toxique. Tu sais que ce mari, ce compagnon, ce partenaire, ce copain est toxique pour toi. Tu le sais au fond de toi. Peut-être que tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, mais à l'intérieur de toi, dans le plus profond de ton être, tu sais que tu n'es pas au bon endroit. Tu sais que tu n'es pas avec la bonne personne et tu sais que tu devrais être parti depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que tu es encore là? Ma réponse est tout simplement que tu manques cruellement d'estime de toi-même. Tu manques cruellement de confiance en toi et tu manques cruellement d'amour propre. Tu ne t'aimes pas. Je sais que c'est un peu difficile ce que je suis en train de dire. Plusieurs personnes ne l'ont pas souvent entendu, tout comme justement la jeune dame que j'ai accompagnée tout à l'heure, avec qui j'étais en coaching tout à l'heure. Lorsque je lui ai dit cette vérité cruelle, elle a eu mal au cœur. Et pourtant, c'est la vérité. C'est un fait. À partir du moment où tu es dans une relation qui ne te convient pas, une relation qui ne te plaît pas, une relation où tu n'es pas à l'aise, une relation où tu n'es pas heureuse, si tu y es encore au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et j'en passe, c'est que tu as un manque d'estime de toi-même. C'est que tu ne t'aimes pas, en fait, tout simplement. Avant de parler même de confiance en soi, tu ne t'aimes pas, en fait. Tu ne t'aimes pas suffisamment pour te dire, je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Tu ne t'aimes pas suffisamment pour te dire que je préfère quitter cette relation, être seule, parce que je le mérite. Parce que tu manques d'amour de toi-même. Et beaucoup de femmes, vous avez ce problème. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous-même. Et ça, c'est tellement important. Il faut comprendre qu'il y a un lien direct entre la faible estime de soi-même et l'emprise. Une femme qui manque d'amour d'elle-même, vous voyez, je parle de confiance en soi. La confiance en soi, mais en fait l'estime de soi. L'estime de soi, dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi, il y a la confiance en soi-même. Ok. Et beaucoup de femmes, vous vous retrouvez dans des relations où vous êtes sous emprise, dans des relations où vous êtes maltraité, vous vous retrouvez dans des mauvaises situations tout simplement parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Beaucoup même, vous ne vous aimez pas du tout. Moi, je l'ai remarqué dans les coachings auprès de plusieurs de ces femmes-là que j'ai accompagnées, qu'en réalité, le problème, c'est un manque d'amour. En dehors même du manque de confiance en soi-même, c'est d'abord le manque d'amour. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Il y en a même, lors des coachings, lorsque je leur pose la question, est-ce que tu t'aimes? Elle dit oui, je t'aime. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas c'est quoi l'amour de soi. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est que aimer. Vous ne savez pas ce que c'est que s'aimer soi-même. Et vous pensez savoir et comprendre ce que c'est que aimer l'autre. Mais déjà, vous-même, vous n'arrivez même pas à vous aimer. Parce que vous n'avez même pas la définition du mot s'aimer. Vous ne savez pas ce que c'est que s'aimer soi-même. Et c'est un problème criant
que je vois dans la société entière. Énormément de femmes, vous ne vous aimez pas. Énormément de femmes, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous avez du mal à vous aimer. Beaucoup de femmes, vous vous êtes même jamais posé la question de savoir, est-ce que je m'aime? Parce que moi, lors de mes coachings, je pose cette question-là, ces questions-là à ces femmes. Et je sais pourquoi je le fais exprès. Parce que je veux les mettre face à elles-mêmes. La question, c'est est-ce que tu t'aimes? Parce qu'il y a un lien direct entre l'estime de soi et cette emprise, justement, dans laquelle tu te retrouves. Il y a un lien direct entre l'estime de toi et la situation, la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Il y a un lien direct entre ton estime de soi, entre ton estime de toi et ce que tu es aujourd'hui et ce que tu acceptes dans ta famille, en amitié, en relation amoureuse. Il y a un lien direct. Et si tu n'es pas capable de t'aimer, personne d'autre ne pourra t'aimer. Ça, c'est la clé et c'est la base. C'est la raison pour laquelle vous devez déjà apprendre à savoir c'est quoi s'aimer. C'est quoi s'aimer soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui s'aime? Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui s'aime? Comment se comporte une femme qui s'aime? Parce que si toi, tu ne t'aimes pas, personne ne pourra t'aimer. Parce que tout commence d'abord par toi. Tout commence toujours en interne. Je le dis chaque jour, je n'arrêterai jamais de le dire. Je vais prendre un exemple. Je vois souvent des femmes qui ont par exemple des acnés. Vous avez de l'acné qui pousse et vous commencez à aller à la pharmacie pour acheter plein de produits pour mettre. Mais non, le problème, vous devez le traiter en interne. Il ne s'agit pas d'aller en pharmacie pour mettre des produits. Non, il s'agit de changer ton alimentation. Il s'agit de traiter le problème en interne. Et traiter le problème en interne revient à changer ton alimentation, changer ton mode de vie, dormir peut-être un peu mieux, éviter le stress. Mais le problème est à traiter en interne. C'est la même chose avec tout ce qui est amour de soi, respect de soi. Ça commence d'abord par toi-même. Une fois que tu t'aimes, forcément, tu vas te respecter. Et une femme qui s'aime et qui se respecte, qu'est-ce qu'elle renvoie? Elle renvoie ce qui est à l'intérieur d'elle, l'amour et le respect de soi-même. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va attirer des personnes qui vont l'aimer et la respecter. Mais vous vous retrouvez avec des pervers narcissiques parce que vous ne vous aimez pas. Parce que vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas. Parce que vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas de confiance en vous-même. Vous n'avez pas de confiance en vous-même, vous n'avez pas d'estime de vous-même. En fait, tout est lié. Il s'agit ici d'un cercle vicieux. Tout est lié. Et parce que vous manquez de toutes ces choses, vous acceptez l'inacceptable. Vous acceptez quand on vous marche dessus. Vous acceptez quand on vous parle de la piètre des manières. Vous acceptez quand on vous traite mal. Pourquoi? Tout simplement parce que vous-même, vous vous traitez mal. Tout simplement parce que vous-même, lorsque vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas une femme extraordinaire. Vous ne voyez pas une femme de valeur. Vous ne voyez pas une femme qui mérite mieux. Vous ne voyez pas une femme qui mérite le respect. Vous ne voyez pas une femme qui mérite l'amour, qui mérite mieux, quoi, en fait. Parce que vous-même, vous estimez ne pas mériter mieux. On vous manque de respect parce que vous estimez ne pas mériter mieux. On vous traite de la piètre des manières parce que vous estimez que c'est ce que vous méritez. C'est parce que tu estimes que c'est ce que tu mérites que tu es encore dans cette relation. C'est parce que tu estimes mériter cette manière-là, ce type de personne, une personne toxique avec des comportements toxiques, c'est parce que tu estimes mériter cela que tu es encore là. C'est ça la vraie raison. C'est parce que tu ne t'aimes pas que tu acceptes qu'une personne ne t'aime pas. Parce qu'une personne qui ne t'aime pas, elle ne peut pas te faire du bien. Une personne qui t'aime, elle va vouloir te faire du bien. Une personne qui t'aime, elle va te respecter. Elle va tout faire pour être la meilleure personne pour toi. Mais une personne qui ne t'aime pas, elle ne peut pas te donner le meilleur. Elle ne peut pas te donner ce qu'il y a de bon. Mais parce que toi, tu ne t'aimes pas, tu attires des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que tu ne te respectes pas, tu attires des personnes qui ne te respectent pas. Donc, vous allez comprendre que la clé ici, c'est de s'aimer. La clé ici, c'est de l'amour de soi-même. C'est l'estime de soi-même. Donc, je vois souvent chaque jour, oui, comment quitter un pervers narcissique, comment devenir... Non, arrêtez. La clé des clés contre le pervers narcissique, c'est l'estime de soi-même, l'amour de soi-même, la confiance en soi-même, le respect de soi-même. La clé, c'est soi-même. La clé, c'est en interne. La clé, c'est d'abord toi. Ça commence à l'intérieur de toi. Il ne s'agit pas de prendre des manuels pour lire, oui, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Non. Tu dois travailler sur toi. Tu dois te traiter. Tu dois faire le travail en profondeur à l'intérieur de toi et pas en externe. Parce que le problème, il est interne. Le problème ici, c'est toi. Oui, parce que je ne vais pas pointer du doigt le pervers narcissique. Hein. Il est toxique. Hein. Mais ici, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit ici de toi. Le problème, c'est toi.
C'est toi qui as le problème. C'est toi qui as laissé rentrer cette personne perverse, cette personne qui te manque de respect, qui ne t'aime pas dans ta vie. C'est toi qui l'as laissé rentrer. C'est toi qui as ouvert les portes. Donc le problème, c'est toi et pas elle. Je suis désolée parce qu'il va falloir être cru. Je suis obligée d'être crue pour que ça réveille certaines femmes. Parce que si je commence à être toute gentille, non, en fait, ça ne marche pas. Vous avez besoin qu'on vous dise vos 4 vérités, qu'on vous dise les vérités. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de ça pour vous réveiller. Alors, donc tu as compris maintenant le lien entre la faible estime de toi-même et justement cette emprise-là que tu as avec cette personne-là, avec ce partenaire, et tu as compris pourquoi tu es encore là. J'ai aussi remarqué une chose, c'est que beaucoup de femmes se disent, je ne trouverai jamais mieux. Je ne trouverai jamais mieux. Mais d'où tu ne trouveras jamais mieux? C'est la même chose. Parce que tu ne t'estimes pas suffisamment. Et ça, c'est justement le coaching que j'ai eu tout à l'heure, là. Il y a juste avant de faire cette vidéo, justement, c'est que ma cliente, elle m'a sorti ça. Quand je lui ai dit, mais pourquoi tu es encore dans cette relation? Moi, je ne vais pas te dire de partir de la relation. Qui suis-je pour le faire? Ben non. Mais moi, je vais t'amener à rentrer à l'intérieur de toi-même, à te poser les vraies questions. Et à un moment donné, elle m'a dit, sans que je lui dise de quitter la personne quoi que ce soit, parce que c'est pas mon boulot, ça, c'est pas mon job. Mais elle m'a dit, elle m'a sorti cette phrase, mais je ne trouverai jamais mieux ailleurs. Mais est-ce que tu penses que je trouverai mieux un jour? What? What? C'est-à-dire qu'en fait, que beaucoup de femmes, elle n'est pas la seule. Hein. Là, je prends son exemple à elle, mais elle n'est pas la seule. Vous êtes nombreuses ainsi à avoir ce genre de pensée, à avoir ce genre de croyances. Vous avez des croyances vraiment extrêmement limitantes. Pourquoi? Toujours parce que vous avez ce manque d'amour de vous, ce manque d'estime de vous-même, ce manque de confiance en vous-même que vous devez travailler. C'est la raison pour laquelle je suis là, justement, pour vous aider, pour vous accompagner, à aller en profondeur, à travailler justement et à devenir la meilleure version de vous-même en devenant des femmes impactantes, en devenant des femmes qui se respectent, qui ont de l'amour pour elles-mêmes, qui s'estiment et qui ont une confiance en elles inébranlable. Parce que c'est capital, notamment dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est capital. Donc, il va falloir que vous arrêtiez d'avoir justement ce type de peur. Il va falloir déconstruire toutes ces croyances limitantes. Vous savez, avant de construire, il faut d'abord déconstruire. Donc, toutes ces croyances limitantes que vous avez, ces croyances de peur. Est-ce que je trouverai mieux? Je ne trouverai jamais mieux. Comment je vais faire? Mes enfants seront malheureux. Je ne pourrai plus payer mes factures. Ils m'aidaient beaucoup. Je ne pourrai plus ça. Je ne peux pas être seule. La solitude, patati patata. Toutes ces croyances limitantes-là, il va falloir me les déconstruire. La peur doit changer de camp. Et cette peur doit sortir de vous. Parce que la peur est une mauvaise chose. Plus vous avez peur et plus vous attirez ce dont vous avez peur. Vous devez le comprendre. Ah oui, oui, oui. La vie est énergie. Et on attire à toi ce qu'on vibre. Si tu vibres la peur, eh bien, tu vas attirer la peur. Si tu vibres la peur, tu vas attirer ce qui correspond justement à cette peur. La même vibration à laquelle que tu vibres. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est important, c'est capital. Donc, il va falloir déconstruire toutes ces peurs-là. Vous devez savoir que la personne toxique qui est avec vous, elle sait que vous avez que vous avez comment dire, que vous avez des doutes en fait. Et elle va utiliser justement, c'est ce que beaucoup de pervers narcissiques font. Ils utilisent généralement vos doutes contre vous en fait. Je prends un exemple. Je me rappelle il y a de cela plusieurs années, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir la vingtaine. J'étais en relation avec mon ex, un ex, okay, un vieil ex. Et j'avais ce problème aussi de manque d'estime de moi-même, de confiance en moi-même, d'amour de moi-même, tout cela. Et il le savait, du moins il le ressentait. Vous voyez, quand je vous dis que l'être humain est énergie, nous sommes des énergies. Et on vibre en fait. C'est au niveau de vibration que tu attires. Et ça se ressent, cette vibration. Dans cet texte-là, savait que j'avais justement peur parce que je ne voulais pas être seule. Je souffrais de cette peur de l'abandon. Je ne voulais pas qu'il me quitte. Vous voyez? Parce que j'avais été quittée plusieurs fois par des partenaires avant. Je ne voulais pas qu'il me quitte. Je ne voulais pas le laisser. Et du coup, je me comportais d'une manière justement qui était toujours dans la demande. Okay? Dans la relation, j'étais celle qui était toujours en demande. Toujours à commander. Et il le savait. Il l'avait ressenti. Non seulement il l'avait ressenti, mais il le savait, il le savait. Et du coup, il utilisait mes doutes, il utilisait mes peurs contre moi-même. Il y a des moments, justement, il essayait de me faire peur en me disant, si ça continue comme ça, si tu ne t'améliores pas, je vais te quitter.
Il suffisait simplement qu'on ait un petit problème de rien du tout. Peu importe ce qui pouvait se passer, dès qu'il y avait quelque chose, un quoi, ou lorsqu'il voulait obtenir quelque chose de moi, il me disait, oui, ça continue comme ça, je vais te quitter, parce que oui, je peux trouver mieux, parce que oui, je peux avoir mieux que toi. Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me disait constamment ce type de phrase. Je peux trouver mieux, tu sais, je peux te quitter pour mieux. Ce que tu ne me donnes pas, je peux trouver ça ailleurs. Ce que tu ne me fais pas, parce que ouais, je peux trouver ça ailleurs, une autre femme peut le faire. Donc, parce qu'il savait que j'étais remplie de doutes et de peurs, il utilisait justement mes doutes et mes peurs contre moi-même. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous devez chasser la peur et les doutes de vous. Parce que le pervers narcissique, il le sait, il le ressent et il utilise cela contre vous. Donc, c'est capital de vraiment de ne plus vivre dans la peur. Vous devez reprendre votre pouvoir. Oui, oui. Là, c'est ici dont je vais vous parler justement. Les premiers pas vers la guérison. Vous allez devoir reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir en tant que femme, c'est de savoir qui vous êtes. Vous devez vous connaître en profondeur. C'est de savoir votre valeur, ce que vous êtes. Vous devez connaître votre valeur. Connaître votre valeur, c'est pas de le crier sous les toits, hein. Vous le savez à l'intérieur de vous-même. Ça dit, vous vibrez votre valeur. C'est-à-dire, vous savez qui vous êtes et vous connaissez votre valeur. Vous devez reprendre votre pouvoir tout simplement en travaillant sur votre confiance en vous-même. J'ai accompagné des milliers de femmes justement qui aujourd'hui se retrouvent à avoir confiance en elles-mêmes, des femmes qui sont arrivées avec 1/20 de confiance en elles-mêmes. Et après le coaching, elles sont reparties avec, je vous le dis, 19/20, carrément pour certaines. Il y en a, j'ai vu après, limite, je ne les ai même pas reconnues, tellement waouh, quoi. Vous savez, une femme qui a confiance en elle, qu'est-ce qu'elle en jette? Une femme qui a confiance en elle-même, qui a de l'amour pour elle-même, qui s'estime, c'est une femme qui est extraordinairement belle. Moi, je les vois et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Alors, peut-être qu'elle n'est même pas si magnifique que ça, peut-être même qu'elle n'est pas si. Mais elle a un truc, vous voyez? Elle a ce truc-là en elle-même qu'on ressent qui. Elle vibre une confiance en elle, elle vibre un amour d'elle-même, elle vibre une estime d'elle-même qui excite en fait, qui fait du bien et qui, voilà, dont tout le monde peut envier. Vous devez reprendre votre confiance en vous-même. Reprendre votre pouvoir, c'est de savoir qui vous êtes, connaître votre valeur, bâtir une confiance en vous qui soit inébranlable. Oui. Vous devez reprendre votre pouvoir en ayant un amour de vous-même qui soit au top, au plus haut. C'est important, c'est capital. Vous ne pouvez pas vivre dans cette vie-ci en ayant un amour de vous-même qui soit bas ou qui soit nul. Ce n'est pas acceptable. Sinon, vous allez vous faire marcher dessus. Vous allez vous faire écraser. C'est extrêmement important. C'est la base des bases. Donc, vous allez devoir reprendre votre pouvoir. Je vais vous donner d'ailleurs un exercice. C'est tout simplement de lister les limites non négociables. Quelles sont tes limites? Lorsque je vous dis, par exemple, que vous devez vous connaître, apprendre à se connaître, c'est pas de savoir que, ok, j'ai des cheveux noirs, j'ai des yeux marrons, je fais 1,70 m. Non, c'est pas de ça dont je te parle. Je parle ici de la connaissance de soi-même intrinsèque, de se connaître, de connaître quelles sont tes qualités, connaître quels sont tes défauts, connaître tes limites non négociables. Connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'attire, ce qui te répugne. Vous devez vous connaître en profondeur. Vous devez savoir même ce que vous ne... Se connaître en profondeur, c'est quoi? C'est savoir, par exemple, que moi, pour ma part, par exemple, quand je mange des cacahuètes, aussitôt, j'ai une poussée d'acné. Quand je mange, par exemple, des produits laitiers, j'ai des ballonnements. C'est ça aussi, se connaître. C'est de savoir ce que mon corps n'accepte pas, ce que mon cœur n'accepte pas, ce que mon mental ne supporterait pas. Vous devez vous connaître et c'est capital. C'est la raison pour laquelle je vous donne un petit exercice. Prends un petit cahier et liste dans ce cahier toutes les limites non négociables dans ta vie. C'est quoi les limites non négociables dans ta vie? Ça peut être par exemple tout simplement du fait que tu n'acceptes pas qu'une copine vienne gâcher ta journée. Tu te réveilles le matin, tu as ce genre de copine-là qui, chaque matin, elle va venir dès le réveil, elle va soit t'appeler, soit t'envoyer des messages pour te parler que des mauvaises nouvelles, que pour se plaindre, que pour parler de sa vie qui ne va pas, de ses problèmes financiers, de ses problèmes de couple. Voilà, vous voyez ce genre de personnes qui se plaignent, voilà. Quelles sont tes limites non négociables? Moi, par exemple, c'est que mon temps est précieux. Je limite l'accès à mon temps.
Je limite l'accès à mon cœur. Je limite l'accès à mon mental. Je limite l'accès à ma vie tout entière. OK? Donc, et cette limite-là, c'est que je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention au type d'informations que je regarde, au type de médias que je suis, au type de personnes que je suis. Je fais attention même aux personnes, à mes amitiés. Voilà, donc vraiment, vous devez lister quelles sont vos limites non négociables. Pour cela, ça va vous prendre un moment où vous allez devoir justement faire une introspection qui est capitale. Parce que pour vous connaître, vous devez faire une introspection. S'il faut le faire en plusieurs temps, en plusieurs jours, faites-le, il n'y a pas de souci, mais faites-le. C'est capital. Vous devez vous connaître. Donc, l'une des solutions justement pour pouvoir reprendre votre pouvoir, c'est de connaître vos limites non négociables. Et c'est le problème de beaucoup de femmes justement qui se retrouvent dans les relations toxiques. Ces femmes-là qui se font maltraiter, c'est qu'elles ne connaissent pas leurs limites. Et parce qu'elles ne connaissent pas leurs limites, elles ne les ont pas posées. Vous ne pouvez pas poser des limites que vous ne connaissez pas. Ah ben oui, on ne peut établir que ce qu'on connaît. Vous ne pouvez pas établir une limite dont vous n'avez même pas conscience, que vous ne connaissez même pas. Vous devez connaître vos limites pour pouvoir justement les poser, les établir et les imposer aux gens en fait autour de vous. C'est la base des bases. C'est ainsi que vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir. Bien entendu, il n'y a pas que cela. Si je commence à tout dire, la vidéo, on en a pour toute une vie. Vous voyez? Ben, c'est déjà une première étape. Prends un cahier, liste toutes tes limites non négociables. Et j'aimerais te dire que vraiment, tu mérites un amour qui ne fait pas mal. Oui. Arrête d'avoir ces pensées, ces croyances limitantes là qui te disent que parce que tu as un certain âge, tu es périmé, parce que tu as un certain âge, tu ne peux plus avoir de relation, aucun homme ne peut plus t'aimer. Arrête d'avoir ces croyances limitantes là qui te disent que si tu quittes cet homme, ben, tes factures ne seront plus payées. Si tu quittes cet homme, financièrement, ce sera difficile. Je ne suis pas en train de dire que ce ne le sera pas, mais vous ne devez pas avoir ces croyances-là, s'il vous plaît. Vous devez bannir tout type de croyances limitantes, peu importe qui elles sont en fait. Toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir, bannissez-les. Remplacez-les plutôt par des pensées positives, par des croyances qui soient meilleures. C'est comme ça que ça va vous aider. Une fois que vous avez chassé la peur de vous, parce que la peur doit changer de camp. Ce n'est pas à vous d'avoir peur de quitter un pervers narcissique. C'est le pervers narcissique qui doit avoir peur. La peur doit changer de camp. Mais littéralement, elle doit changer de camp, cette peur. Vous devez chasser la peur de vos vies. La peur doit sortir de votre cœur. Elle doit sortir de vos têtes. Elle doit sortir de vos corps. Non à la peur, quoi. Et n'acceptez jamais que qui que ce soit vous transmette une peur, quelle qu'elle soit. Ne le permettez pas. Vous devez protéger votre énergie. Et protéger votre énergie, ça va être de protéger toutes les personnes qui rentrent dans votre vie. C'est capital. Rappelez-vous que vous méritez un amour qui ne fait pas mal. Vous méritez une personne qui vous aime pour ce que vous êtes réellement. Une personne qui soit saine et qui veut vous voir glow up. Vous méritez cette personne-là qui veut vous voir devenir la meilleure version de vous-même. Vous méritez cette personne-là qui vous veut du bien. Vous méritez juste tout simplement un amour qui vous fait du bien. Un amour qui vous fait devenir meilleur, qui vous fait devenir encore plus belle. Un amour qui vous fait glow up. Et pas cet amour toxique, cet amour qui vous limite, cet amour qui vous empêche d'éclore telle une fleur. Rappelez-vous de cela. Vous êtes belle, vous êtes importante, vous avez de la valeur. Ne l'oubliez jamais. Je vous remercie. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux me contacter pour des séances de coaching. Je me ferai un plaisir, bien entendu. Mets-moi en commentaire quelles sont tes limites non négociables. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre.